c'est un président américain, il va se battre pour les intérêts de l'Amérique, mais sa politique, ses décisions affectent d'une manière ou d'une autre le monde. Parmi les décisions où il y a eu délai, où il concerne Bisso, ils ont qui entre autres décisions, il y a TikTok. Ce qui est sûr, Trump a l'air à Eli Alobaki pour naïe TikTok et Gozalana nous interdit na investiture naïe, mais contre toute attente, c'est vrai, 24 heures avant TikTok ou pendant quelques heures, TikTok na États-Unis, ils allaient qui banni, mais lorsqu'il a commencé le discours, aïe Kolobake, TikTok et Zongi. En réalité, Donald Trump a levé interdiction à TikTok pour 75 jours, c'est-à-dire 2 mois et 15 jours. Donc, pendant 75 jours, Américains, na bandeko, bazo résider aux États-Unis, vous avez accès à utiliser TikTok. Pourquoi Donald Trump a interdit TikTok? Pour Donald Trump, il est d'abord sur le plan commercial. Il estime que l'Amérique est na large masse, il y a des consommateurs, il y a réseaux sociaux, notamment TikTok. Donc, il estime que TikTok, étant un produit, il y a des Chinois, il faut retenir que parmi les objectifs, il y a Donald Trump, c'est dans la guerre commerciale contre la Chine. Il estime que TikTok, les sociétés à Chinois, Aza, Kosenga Bango, Basala, joint venture. Donc, joint venture, autour donc, et joint venture, les a formé à la société où ils ont. C'est une société déjà créée, ça le rôle Bralima, na Vodacom, Bako Sangana, Basali, une société, et ça joint venture. Par exemple, Bralima, na Ferrego la prod, Bako Sangana, Basali joint venture. Alors que, en réalité, pour créer une société, ça a deux individus. Ngai, na Bibi Waifa, Soto Sangani, tokosa la société ya sika. Mais soki tolobi bonga ludia na vérité.com, tout ça la société, par exemple, Robando Sala Masanga. Là, nous allons faire la joint venture. Donc, joint venture na prononciation. Donc, Donald Trump a lingui société à TikTok et à 50%. Société à TikTok et à 50%. Na nyoyo. Bah, mais il y a 50%. De moi, le sa fusion. Non. Pas forcément fusion. Deux entreprises basent la fusion lorsque basent un objectif similaire. Bralima na Inibra bakosa la fusion parce que objectif na bon eza brasserie. Bosolo na politique na tonton promo tokosa la fusion pour tout ça la émission. Mais deux sociétés d'objets différents lorsqu'ils s'associent pour un objet nouveau, c'est là maintenant qu'il y a la joint venture. Joint venture, c'est deux sociétés, il y a un objet, par exemple, Bralima, na Celtel. So, la société à production, sa musique, la joint venture. Mais Vodacom, na Celtel, la fusion. C'est ça un peu différent. Voilà le premier volet, il y a Donald Trump. Deuxième volet, c'est sur les volets sécuritaires. Boyebi lelo na poto torobango toza na notion ya protection des données personnelles. L'air to fungula ba compte TikTok to pesa ba compte Google na biso eza ya ba américain ou eza na ba données. Donald Trump veut voir clair. Les Chinois ba données aux waka. Ya citoyen ou ya za na États-Unis. Apé so date de naissance na ye. Apé si ba carte bancaire na ye. Bino na base de données na bosali la kayango nini. Donc les États-Unis veulent voir clair na yangwana lokola azaka kana suscité TikTok ezalate a pesi bango 75 jours. Sur le plan stratégique et commercial, c'est les 75 jours où si les Chinois, ça c'est maintenant mon opinion, nimi condition ya Donald Trump te, les Américains eux-mêmes vont finir par faire un TikTok des Américains. Parce que les Américains très souvent fonctionnent à bongo. Si vous avez une technologie ya sika ou eleki bango, tu as gagné bango, ceux qui vont collaborer, soit bakolingate ba américain, les scientifiques américains bazo raisonner na ba fonctionnalité ya TikTok. Si les Chinois se plier ba sangana na ba américain, croyez-moi, les Américains finiront par créer et logo msusume kaka lokola TikTok wana na volé wana il y a Donald Trump. Il y a encore un autre volet. Pourquoi on dit Donald Trump 47e président alors qu'en réalité
comme individu, Donald Trump est le 46e président des États-Unis. Et la raison est simple. Bazo Kotanga Donald Trump 47e président en lieu place de 46e parce que États-Unis bazalaka bavana ba principe ya liberté na ya démocratie na ba valeur républicaine. C'est-à-dire le président Trump au Azoya, ce n'est pas l'individu. Les présidents aux États-Unis, surtout avec les régimes présidentiels, le président est une institution où il y a l'icolo, il y a l'État fédéral. Donc, Donald Trump au Ayaki, na première, na 2016, il y a Donald Trump 1, il y a institution. Na Donald Trump au Aye na 2024, il y a Donald Trump 2, comme institution. C'est une notion très avancée à démocratie, et ça pédagogique, donc et ça déjà bazola qui samukilike et pas na biso et ça lié na ba nombre ya ba mandat na konasi na koya pe côté wana parce que likamba ba mandat de bandeko na biso neti na Congo o ba souhaitera Joseph Kabila zonga bazo sala fête non Donald Trump azongi Joseph Kabila poko yeko zonga. Attention. Donc ici, le 47e président des États-Unis, c'est l'institution. Comme institution, mais comme humain, Donald Trump est le 46e président des États-Unis. Et ça, il faut insister parce que l'émission Nabiso est très pédagogique. Bah, Africain Belé et c'est président Bango, oh, mais Donald Trump était déjà président à Longwe, aye, à Zongilissus. Pourquoi président Trump a zongi alors qu'on sait makambu ya ba limitation ya ba mandat likambu ya ba limitation ya ba mandat les États-Unis il faut à l'exemple et j'en viens ici pour expliquer quelles sont les durées des mandats aux États-Unis. Chers amis, la constitution américaine le nombre de mandats présidentiels est limité à 2 mandats. Cela est ressorti d'abord dans le 22e amendement. Parce que la Constitution américaine les a écrit, jusque-là, il n'y a que 27 amendements. Donc, Constitution des États-Unis, depuis 1789, si les lots va modifier à 27 fois. Et la 22e fois, on va modifier qui Constitution américaine, et c'est ce jour-là qu'ils avaient imposé le nombre limité de mandats de manière expresse. Et le Biboui. Le 22e amendement de la Constitution des États-Unis fixe à 2 la limite du nombre de mandats que peut exercer le président des États-Unis, qu'il soit consécutif ou non. Donc, les États-Unis, au salaba mandat ilandani. Au salaba mandat ilandani te, le président aux États-Unis a le cadet mandaté. Donc, Donald Trump a sous na droit aux la candidat parce que a saleka ka mandat moko de 2016 à 2020. Donc, ce qui Donald Trump a salaka par le passé, le coup la Bill Clinton, des mandats de 2000 à de 2000 ou à 2008. Bill Clinton. Donc, soit ça a des mandats, Donald Trump a l'inga sous éligibilité. Et puis, 22e amendement, on a quand depuis 1947, pendant que Nani Roosevelt a zalaki président. Au départ, mandat ya président des États-Unis et zalaki na nous limité. Mais les présidents américains les respectaient le nombre de mandats pour faire la différence avec leurs colonisateurs, les Anglais. Comme l'Angleterre était un royaume, Oyo, roi Azalaki n'a nombre limité à mandater, lorsque les 13 colonies anglaises ont demandé, ont fait la bataille, il y a une indépendance, ils ont voulu marquer la liberté que chaque président, à partir du premier président américain, George Washington, Tinaba président, Bango Nyonso, de soi-même, ils avaient respecté le 2 mandats. C'est vrai. Avant ça, il y a aussi des présidents qui ont tenté Baluka Bamanda, soit Bazwa qui a monté dans l'élection primaire, soit il n'était pas élu. Le président qui a fait 4 mandats, c'est le seul président Roosevelt de 1933 à 1945.
C'était presque à côté de la période aussi de la Deuxième Guerre mondiale. Et le président Roosevelt était très fatigué. Si vous avez traité, il y a Russie, États-Unis, contre Hitler même en Angleterre, au Bazaranamaï, le traité de Yalta. Roosevelt, avant d'avoir un bateau, très fatigué. Le président Roosevelt était tellement âgé et fatigué que bah voyage moussou c'est comment qui président ayebo à Berlin avion moyen qui t'exate. Donc le poids de l'âge commençait à peser sur Roosevelt. C'est pour ça a motivé les Américains de limiter expressement le nombre y a mandat à président parce qu'ils estiment qu'un président les rasos comme on a 12 ans 15 ans 18 ans de pouvoir surtout lorsqu'il est âgé il peut aussi être fatigué. Au-delà il y a réputation na bango, il y a vendre na ba principe, il y a alternance na ba principe démocratique. Donc bandeko oyo bazolinga bazwa exemple ya Donald Trump comme jurisprudence que par exemple nakaya mboka na biso ndeko Joseph Kabila cause à la paix candidat, ils vont s'appuyer sur un faux argument parce que le président Donald Trump n'aura que 4 ans à moins qu'il puisse réussir avec l'appui. Il y a Cour suprême où il est favorable et l'appui du Congrès a apporté un amendement où il peut permettre à ça là mandat mususu là. Je pense de ce côté là on tokoki ko longwa na li kambu ya Donald Trump. Pendant biso na Congo, à titre d'information, boyebi que depuis le lot déjà société civile na biso du côté du nord qui vous décide qui vous, on apprend que les M23 ba sous occupé agglomération mi balé ya sika kombo nango mweremana na Minova. Mwenerama na Minova eza des cités oyo selon kuna eza cheval entre Nord Kivu na Sud Kivu et ce qui est plus stratégique il y a un port oyo et permettra trafic kuna par rapport au Kende ti na Goma. Donc je sais que les chefs de l'État et l'armée congolaise sont en train de batailler dans ces jeux de ping-pong, il y a occupation, il y a territoire, ils vont faire le nécessaire pour retrouver encore l'intégrité de ces territoires et à côté à la force Wazalendo na FARDC. Il y a aussi la décision, les communiqués hier au ministère et à justice où son excellence le vice-premier ministre Constant Mutamba a livré un communiqué que le 30 janvier on va passer na vente publique sur base ya exécution ya jugement oyo et condamné qui Corneille Nanga pour des faits ya rébellion. Ces biens ont été saisis et ces biens seront livrés en vente publique le 30 janvier oyo. Vous notez notamment parmi ces biens oeza réputés au Bakbebi Nagisa Ezali hôtel Castello, ils ont quelques biens en il y a des villas où ils ont côté Kamakuna, c'est ça où ils ont les communiqués estiment que le revenu il y a vente va servir na ba sinistre il y a guerre. Bon, tu vu toi ba congolais mon tazolo banaye congolais pas en malobate muso azoloba okende boye osombi ndaku ya nanga bongo lobi soki masole leki na contre-temps pouvoir échanger mutumora za pronanga. Est-ce que mutu akosomba va na vente publique ndaku ya nanga akozana ngo na quiétude libela garantie nini akozana yango? Pourquoi pas bansoba lo bay koma nango kaka ba installation ya l'état na biso pasanga ba infrastructure ezanga ba bureau, pourquoi pas comme bureau l'état au lieu kolukela peut-être ba paisible citoyen ba problème parce que toyebi mboka oyo il y a des accords et des accords. On voulait pas dire que la rébellion ya Nanga est comme Atina Congo. Supposons que au cours des élections quelqu'un proche de Nanga a gagné des élections. Est-ce que bateau bakosomba ba bien ya Nanga? Est-ce que bakozana garantie? C'est ça la préoccupation, cher monsieur l'excellence ministre de la justice oyo batu les communs des Congolais ezo les kabango namutu par rapport ya par rapport. Merci. Wana tolongwe côté ya Nanga, venons maintenant na question d'actualité oyo na sur 2025 oyo. Cette question sera au cœur de tous les débats.
tobando kenga kita mata likambo ya changement ya constitution ou na révision ya constitution. Chers amis, eza secrétaire lelo na Congo, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi a annoncé clairement ba ambition na ye, il va toucher à la constitution. Alobaka d'abord comme un politique, na kisanga na lobaki mutarope kisaye en sa qualité à garant de la nation asimba constitution azate, les groupes politiques qui lui soutiennent, notamment son parti politique UDPS Kunakutu Azobomba Yangote, les acteurs na Union Sacrée et sur Cachete, il y a lui-même, le président de la République, na Parlement réuni en congrès, Albakiango clairement, il va inviter les Congolais à une réflexion par rapport, il y a une certaine retouche, excusez-nous, il y a constitution. De ce débat est né un grand débat. Likambo, il y a qu'à changer constitution. Naebi que le Congolais, tolinga mingi ba jeu de mots, c'est ça aussi la beauté du débat politique, parce que politique est d'abord un débat intellectuel, politique est d'abord un débat, il y a positionnement, il y a communication, tout. Un homme politique soit linga sa likambo. Atazana posa ya lisafu, azana ba étape oyo à réaliser ou à koluka. Mais biso awa na parlons-en, nous allons pas faire des théories pour vous faire dormir debout pour na kolali sabino pongi parmi cahier de charges na biso na façon na biso même la makambo, c'est d'aller droit au but. Boyebi style nanga ndena lobaka parfois ozana mwasi makamba ko tournaka rond o nini soko ko linge mbala moko so ozana besoin loko pa na esenga mbala moko eza loko wana to kokende. Aujourd'hui aucun analyste politique ne peut s'interdire que la démarche des chefs de l'État Félix Tshisekedi est pour changer la constitution. C'est aussi le point de vue où yobiso tozoko partager. Oh non, le président n'a pas dit de changer la constitution. Et le président a invité pour une révision. Où est-ce que le président dit? Wana eza communication politique. Pourquoi le président en ce moment, même s'il a besoin de changer la constitution, il ne peut pas se prononcer clairement? Parce que le domaine, il y a changement, il y a constitution, et ça domaine, il y a souveraineté, il y a peuple. Constitution, et ça base juridique, où ils ont sécurisé. Bah, député, président, peuple, naba cour et tribunaux. Bisonion sotoza lié na constitution. Na chef de l'État, naba député, na bisonion so, naba généraux, toza lié, et puis bisonion so. Ndenge to vota yango na président nenga prêta serment biso nyonso tozwa mukano ya ko respecter constitution wana. Pourquoi je vais droit au but pour dire que les ambitions de Fachi c'est de changer la constitution. Parce que constitution na biso eza na ba disposition ebele. Constitution, il y a RDC et prévoir révision constitutionnelle. D'ailleurs, Joseph Kabila, en 2011, il avait changé certaines dispositions par rapport à la loi électorale, notamment à suppléant, dans la Constitution de 2006. Et Zalara, ceux qui ont député, au commis ministre, au parlementaire, mais ils ont changé ça en 2011. Ils ont changé ça, pourquoi? Parce que ils ont touché na disposition révisable. Parce que cette même constitution, par rapport à l'expérience politique nabiso, par rapport à conflit nabiso, et salamaki yemoko et tchaba disposition, où est cause à la réviser, na où est cause à la réviser. Il y a des dispositions où est cause à la réviser, où est express, na opezali tacite. Donc, par exemple, liberté d'expression.
ils ont déjà disposition au bako pour réviser. Ils ont déjà verrouillé par soi-même parce que la convention auto-signant, évolution et un monde. Donc, c'est difficile d'avoir un président qui va venir modifier la constitution pour dire que désormais en RDC, c'est seul la vie du chef qui compte ou c'est seul la vie du parti présidentiel qui compte. Aucun Congolais peut prononcer, peut émettre un avis contraire au gouvernement. Pareille disposition et vous allez parce qu'en soi déjà c'est un principe où ils ont consommé énormément partout dans le monde. Liberté d'expression. Mais pourquoi la question ça fâche? Je vais vous donner un indice très important. Batu oyo bazan contre changement de la constitution. Parmi bato bazo attaquer principalement les professeurs Mbata. Parce que déjà en 2016, lorsque Joseph Kabila avait pris la tentative de changer la constitution, le prof Mbata était monté au créneau en sa qualité de constitutionnaliste, en sa qualité de prof, il y a droit constitutionnel, en sa qualité d'un expert, il y a théorie, il y a juridique, il y a constitution. Il a dit haut et fort publiquement que l'effet même de tenter de changer la constitution serait un crime imprescriptible. Crime imprescriptible et ça crime oyo et ça n'a délai après même 100 ans bakoya kokangayo. C'est ezala qui pénal lève motif où à l'époque les catholiques et les autres partis politiques contre au changement en ont fait un bâton de commandement pour la lutte contre les changements de la Constitution. Et on arrive maintenant à 2024, on attendait tous les profs Mbata. Qu'est-ce qu'il aurait dit? Qu'est-ce qui aurait changé au Namutu à prof Mbata pour qu'en 2016, qu'il en fasse des tentatives de changement de la Constitution un crime et aujourd'hui, changement de constitution à la crime. Eh bien, j'avais suivi les profs Mbata, les Torobanda, sur YouTube. Les profs Mbata est revenu pour dire Batunion so obazo lukaye pour nani na 2016 à l'obaki ezali crime et lelo il n'estime plus que changement de constitution crime. Le prof Mbata a dit la science est évolutive. Donc, pour le professeur Mbata, notre éminent professeur de droit constitutionnel, il vous dit aux Congolais, aujourd'hui, on peut changer la constitution parce que la science a évolué. Pour le prof Mbata, les droits constitutionnels de 2016 et les droits constitutionnels de 2024 est largement différent. C'est comme si les profs Mbata, ensemble, naba penseurs politiques, constitutionnels et délais, ils ont découvert les nouveaux éléments scientifiques qui peuvent faire aujourd'hui que la Constitution peut être changée. Je n'entre pas de ces débats, je vous informe, peut-être que Bolanda qui a noté, Banoyo, Bakomi Batoa IDP ça. Omoni, Erka na même en Constitution, pauvre Mata comme l'île. Eh, Vodina! Stop it. Yo. Papa t'as idée pèse. Donc, pour l'opinion, donc sachez que si les profs Mbata aujourd'hui va militer au changement de la Constitution, s'il y en aura, donc la science a évolué. J'en viens maintenant. Pourquoi nous ici, nous retenons que la démarche de l'Union sacrée aujourd'hui, c'est de changer la Constitution parce que les dispositions qui jusque-là, ou les arguments présentés à l'opinion par rapport à la communication ne demandent pas forcément table moko et à réflexion. Parce que la même Constitution a donné les mécanismes et à révision. Les chefs de l'État peuvent initier révision constitutionnelle. Les gouvernements peuvent initier révision constitutionnelle. Les parlements et aussi
les peuples congolais, sur pétition, il y a 100 000 Congolais, peuvent demander une pétition constitutionnelle. Neti biso bato a poto, pour la plupart, lokola balingara ke non, Congolais oyo a commis français, Congolais oyo a commis belge, Congolais oyo a commis anglais, a commis britannique, a gardé nationalité congolaise. Si la diaspora congolaise réunisse 100 000 signatures, bakoti initiative, il y a révision, il y a disposition, on a sur la loi, il y a nationalité, donc il n'y aura pas de problème. L'article est donc question. Oyo, Union Sacrée Zolobakeno, le fait de dire que l'État exerce sa souveraineté, on devrait dire que les sols et les sous-sols appartiennent à l'État, n'est la loi Bakadjika. Mais c'est simple. Il suffit même de réunir les 3/4 yaba parlementaires de Kabila Salagina 2011. Ils iraient kuna na nino eko déranger pelem sousou congolais. On aurait seulement un débat sur la révision. Mais vous allez comprendre que la démarche d'abord d'inviter les scientifiques autour d'une table, est-ce que pour que Congolais à Longwa, Congolais ou commis britannique, à la nationalité congolaise, on a vraiment besoin de collègues ou de réfléchir. Beaucoup diront non, et peut-être aussi certains diront oui. Est-ce que pour que tu changes de disposition, l'État, les sols et les sous-sols appartiennent à l'État congolais? Est-ce que ils ont une réflexion? Non. Si Fachi, pendant son mandat, a estimé que le fait de ne pas être chef du gouvernement, le fait pour lui de ne pas répondre à l'Assemblée nationale, si le président Fachi veut que pour que l'action, il y a président, il faut que le président devienne le chef du gouvernement. Est-ce que pour faire pareille révision à l'Assemblée nationale, ils ont réflexion, quelqu'un dira oui et non. Vous allez comprendre que toute cette démarche est un processus politique. Pourquoi? Parce que la seule et l'unique et la seule personne qui peut aujourd'hui changer la constitution, c'est le peuple congolais. Car seul le peuple congolais est souverain. Félix Tshisekedi ne peut pas changer la constitution. Nanga ne peut pas changer la constitution. Tous les sénateurs et parlementaires rassemblés ne peuvent pas changer la constitution. Le premier ministre ne peut pas changer la constitution. Le président de la Cour suprême ne peut pas changer la constitution. Les évêques ne peuvent pas changer la constitution. Seuls les peuples congolais peuvent changer la constitution. Par le principe de la souveraineté du peuple. Parce que seul le peuple est souverain. Seul le Congo peut décider. Aujourd'hui, si le Congo, le peuple peut décider, ok, nous en avons marre de la République, nous voulons retourner au royaume, nous constituer les 3 principaux royaumes, il y a RDC, Royaume Congo, Royaume Luba, Royaume Kuba, tout retracer, arbre généalogique total, qui sont les héritiers pour la royaume, par exemple, tout ça, Royaume Congo, et Zonga. Total entre Royaume Congo, Royaume Luba, na un royaume collégial, par exemple, comme na Italie, na Rome, à l'époque, les triumvirats. Jules César, Pompée et les autres. Donc, les peuples, lui, comme les peuples français avaient décidé que Bastille est tombée, que Babouka royaume, comme la République, les peuples a décidé. Comme le peuple français a décidé 5 fois, de la première à la 5e République, le peuple français a décidé. De la même manière, le peuple anglais ne lui dérange pas d'avoir les rois Charles. Ça ne dérange pas au peuple anglais d'avoir William comme héritier du trône. C'est le peuple anglais. Les Allemands, pour eux, ils sont aussi trop souverains pour dire que chez nous, en Allemagne, Premier ministre a un pouvoir. Président Ayebanate a un rôle symbolique. C'est le peuple. C'est le peuple. L'union sacrée passe par la réflexion pour avoir la manœuvre, pour finir à la consultation populaire. C'est ça la démarche politique de l'union sacrée. Parce que le peuple, dans sa souveraineté,
peut changer la constitution. C'est ça même les mots souverains. Dans le dictionnaire, on ne discute pas à un souverain. Les souverains pontifs, à l'époque, on ne discutait pas avec les papes, parce qu'il était les souverains pontifs. Louis XIV était le souverain. On ne peut pas discuter avec Louis XIV. Auguste César était le souverain. On ne peut pas discuter avec les souverains. Souverain, c'est pour ça même le roi Hérode était le souverain. Il avait décidé qu'on tue tous les enfants de 2 ans. Parce qu'il était souverain. On ne discute pas avec un souverain. Et avec l'évolution de la politique, aujourd'hui, partout, les principes démocratiques a voulu que le pouvoir se passe par les peuples, pour les peuples et par les peuples pour les peuples. Donc, si les peuples congolais décident de changer la constitution sera changée. Et Fachi est conscient de ça. Parce que s'il voulait la révision, il ne passerait pas par réflexion, parce qu'après la réception, ça sera que toutes les couches ont donné leur point d'avis, les chauffeurs étaient là, les juristes étaient là, les philanthropes étaient là, les médecins étaient là, à l'unanimité, après l'atelier, ils ont décidé de changer la constitution. Ça, c'est une option. Là où maintenant, les débats, ils ont comme très intéressant. Pourquoi on veut changer la constitution? Quelle est la disposition dont Fachi en a réellement besoin aujourd'hui? Parce que jusque-là, l'agenda n'est pas clairement avoué. En politique, on commence avec les ballons d'essai. Madame, so na zimbanda kosala ngani? Madame, ce sont des ballons d'essai. Moi, si je suis un bandi kindumba, il y a pas bandi au nandako. Papa, si vous avez un mobile, vous avez un ballon d'essai. Allons maintenant, parce que ici, c'est parlons-en. Ici, Ezali, tout l'obelango, tout solo lango. Pourquoi Fachi a l'intention de changer la constitution? Et cela, il y a 2 opinions au Ezokole. Un, il y a une opinion qui estime que Félix Tshisekedi veut premièrement changer la constitution parce qu'il estime que les mandats de 5 ans, il veut prolonger les mandats de 5 ans à un mandat de 7 ans dont lui-même étant au pouvoir va en bénéficier. Parce que très souvent, lorsqu'un dirigeant change la loi, pendant son mandat, il entoure toujours les dividendes. Même aux États-Unis, lorsque Roosevelt avait permis que Basala, 22e amendement, va limiter le nombre, il y a président des États-Unis, Roosevelt était exempté. Même Mobutu Nansele, lorsqu'il avait dit qu'il prend congé du impère, il savait que si Mobutu, qui était président du impère, s'il démissionne du impère, il ne serait plus chef de l'État. C'est pour ça que les Vundois avaient laissé la disposition. Le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président. C'était la disposition qui a gardé Mobutu au pouvoir pendant il a pris congé du impère. Ce qui suivait la politique à l'époque, c'était la guerre juridique entre les camps Tshisekedi et les camps Vundois, qui tous étaient des juristes. Aucun président au monde n'a pris une disposition. Bon, rares sont les présidents qui prennent des dispositions qui seront à leur défaveur. On suit les discours. Dans les pensées de l'Union sacrée, les premiers mandats de Tshisekedi étaient un mandat partagé qu'il ne faut pas comptabiliser. Peut-être les deuxièmes mandats, pour eux, ils estiment qu'ils ont eu les mains. Tshisekedi a toujours eu les mains liées. Il n'a pas pu travailler, il a la volonté, mais il y a eu des couacs. C'est pour ça, les premières options, c'est de proroger la durée des mandats, peut-être de 5 ans à 2 ans, ou peut-être aussi, je ne sais pas moi, à 9 ans, ou je ne sais pas, ça, c'est l'hypothèse qui ressort, premièrement. La deuxième hypothèse, il y a motivation, il y a changement, il y a constitution, c'est de remettre à zéro
les mandats de Tshisekedi, qu'on ouvre, qu'on déverrouille la limitation des mandats, comme pour dire qu'est-ce que ça changerait en RDC si un président fait 3 à 4 mandats. D'ailleurs, la situation économique, souvent nous avons une économie résiliente. Économie résiliente, c'est-à-dire économie au bozo bundana les vanité. Donc c'est pour dire que Fachi a amené la gratuité, Fachi a fait ça, Fachi a fait cela. Donc Fachi a encore besoin d'autres mandats pour arriver à ses objectifs politiques. Ça, c'est l'objectif politique de cette démarche. À moins que vous ne soyez pas politicien, à moins que vous soyez naïf, à moins que moi si oyo mubali azobenga mama oromela basombelo masango ogolia balieso nake na kopusa yo na mito peuple aza lokola moi si politicien aza lokola moi mubali. Si un homme veut sortir avec une femme alors le bloc que maman na yeponga noto ça le rapport sexuel, il va pas te le dire au premier contact, il va poser des actes oyo yomoko lelo ou après-demain, tu vas te retrouver sur les lits avec l'homme. C'est ça aussi la politique. Donc, Fachi sait que s'il se réveille aujourd'hui, peuple congolais, donnez-moi 2 autres mandats parce que je n'avais pas le temps. Et mettre Gobi Manamboka. Trouble Gobi Manamboka. Mais parce que c'est un politique, il faut préparer les peuples pendant... D'ailleurs, quel président qui aurait 5 ans mais qui commence son mandat après même mandat, on lui attend de parachever le social. Après la gratuité de l'enseignement, on attend le président de la gratuité et la santé publique. Après tout, mais à la première législature, le président nous amène débat et à changement à la constitution qui va nous coûter l'énergie, les moyens et pour en finir un référendum qui aura aussi un coût. Est-ce que c'est seulement pour réviser la nationalité des Congolais que Fachi va nous amener dans cette démarche? Est-ce que c'est seulement pour remettre les sols congolais entre les mains des Congolais que Fachi va nous amener à ça? Est-ce que c'est seulement pour donner le pouvoir au chef de l'État, à la chef à gouvernement que tout analyste politique vous dira toutes les manœuvres, consultations, réflexion, c'est pour aboutir au changement et donner encore plus de temps à Félix Tshisekedi. Mais on est en politique. Félix Tshisekedi est un politicien. Dans la politique, c'est conquérir le pouvoir et la conserver la plus totale. Donc, aucun analyste politique a condamné Fachi. Sauf qu'il a une ambition, il y a qu'à concevoir les pouvoirs. Ndenge Fachi a un pouvoir lelo, il n'a que 2 options. Soit il conserve les pouvoirs par son aura politique parce qu'il a la marge de la manœuvre comme président, ou de proposer un dauphin qui va convaincre les peuples congolais de reconduire les mandats de l'IDPS ou de l'Union sacrée. Ce sont les 2 hypothèses de conservation du pouvoir. Et de l'autre côté, ezali que opposant va proposer meilleure alternance. Et vous allez contre-discours, il y a Fachi. Donc, dans ce discours, si l'opposition, Azaki Diba, Sogaza distrait, s'il n'a pas les moyens de contredire l'action de Fachi, Fachi va amener ça jusqu'au bout. Et aujourd'hui, c'est le peuple congolais qui est convoitisé, parce que c'est lui qui sera l'arbitre. Il y a des marchouanas. Venons-en aujourd'hui pour nous en dire, est-ce réaliste? Lelo Fachi a changé de constitution pour n'attendre ou soit pour prolonger mandat de durée à mandat naé ou bien pour la limite à mandat présidentiel. C'est ici maintenant, je ne sais pas, c'est la malchance de l'histoire politique à Congo. Ça, c'est mon point de vue. Vouloir déverrouiller la limite des mandats, c'est le propre d'un politique. On peut reconnaître ça en fait. Extendre les mandats de 5 ans, déjà, Fachi a le pouvoir et ça peut projet politique. Ça peut pouvoir politique. Mais en réalité, moi, une réalité politique.
est-ce que Lelo, après 64 ans d'indépendance, avec notre jeune démocratie, Oyo Lelo ezoboate nanu, est-ce que Fachi sera-t-il en mesure d'amener cette démarche jusqu'au bout? C'est ici, maintenant, si vous lisez l'histoire politique il y a RDC, tout l'essentiel de nos dirigeants, de Kassavou jusqu'à Fachi, ont toujours péché par la conservation du pouvoir par la force. Oui, quelqu'un de l'IDPS sera content. Ah, Fachi a salaka mandat 7 ans. Ah, Fachi a salaka alongolaka limitation mandat. Quelqu'un de l'Union sacrée sera content. Ah, Fachi a salaka bon, a salaka bon. Mais l'ensemble de l'opinion congolaise, est-ce que l'ensemble des peuples congolais est-il d'accord dans cette démarche ou sera-t-il d'accord dans cette démarche? Parce que tout peuple a une histoire. Peuple congolais makasi naye et komaka kaka et komaka président azolinga ko conserver pouvoir par la force. J'en prends un exemple. Mobutu. Les politologues et lorsque Mobutu avait libéralisé les multipartismes en 1990, le 24 avril 1990, si Mobutu avait conduit à bien la conférence nationale, favorisé l'organisation des élections, il pouvait encore se reconduire. Les Omar Bongo l'ont fait. Beaucoup de dictateurs de l'époque l'ont fait. Na Togo, Basalaki Yango. Qui ne dit pas aujourd'hui que le péché de Mobutu serait de ne pas favoriser l'ouverture démocratique, alternance au Funguli au Kangi. Pour le simple fait, pour lui, il est venu à la rébellion. Il y a Mouzé Kabila. Les dernières en date, beaucoup de politologues estiment que les péchés de Joseph Kabila, Oyo, ça lui a conduit d'être forcé d'avoir une alternance avec Félix Tshisekedi, c'est de n'avoir pas préparé un dauphin qui, de lui-même, comme en 2016, la période il a fait un mandat naïe, Boké Bossali l'élection, peut-être Obem Minaku, Bochab, ou Nani, Moïse Katumbi, Moutumoraye doit faire Bossali l'élection. Peut-être les PPRD ou la majorité présidentielle de l'époque pourrait conserver le pouvoir. L'analyse politique aujourd'hui établit que les 2 ans de glissement qu'a cherché Joseph Kabila étaient les 2 ans où Joseph Kabila ata soka zalaki libende baliaki ndenge nyamalia ka libende. Est-ce que Fachi peut surpasser cette réalité? On est en politique, on ne peut pas dire non, on ne peut pas aussi dire oui. Mais c'est un mécanisme alors trop difficile. Parce que déjà, quand on a la constitution na bisoana, la plupart y a cause y a ba crise na préambule y a constitution lobby depuis 1960. Les causes y a ba crise autoza nango lelo ba conflit même armé soubassement nango eza crise y a légitimité. Soubassement nango souvent crise y a légitimité. Donc légitimité, si déjà nous avons des élections que parfois tokondima, parfois tozoboya, parce que jusque là la démocratie na biso na nous perdant aye ko saluer gagnante. Na démocratie na biso perdant nanu aye ko saluer gagnante. Et très souvent, on a ya fois la autrement dit Fayoulou, si le nom na 2011 sur 18, yem ta gagnaki. Conservation et pouvoir, ça va se passer comment? Et de l'autre côté, on a qu'un troisième point, c'est Joseph Kabila qui est en train de consulter na Nairobi. Oui, c'est vrai. Na qualité Joseph Kabila comme ex-président de la République, comme sénateur à vie,
parce que casquette il y a sénateur à vie, casquette il y a ex-président de la République, na démocratie, Ezocha Joseph Kabila, quand bien même il reste dans la scène politique, mais Ezo Longolae na carcan il y a parti politique. Parce que na esprit à constitution, sénateur à vie, aza ex-président Oyo, a servir Mboka pendant un temps, Oyo république, Ezo reconnaître ye, Ezo foutaye, Ezo pesaye ba avantage, et garantir un siège politique na Sénat, pour que ces sénateurs à vie soient comme les sages de la République, nous avons une démocratie. Par exemple, si nous avions vraiment une très bonne démocratie, Joseph Kabila serait l'un des experts oyo akoga ko contribuer pe na fachi lelo pona ko silisa rébellion, pona ko silisa guerre. Mais chez nous, c'est le contraire parce que tout comme nous na niveau wana ya démocratie oyo ancien président par le patriotisme, par les partis républicains, azola ta casquette, il y a ancien président ou aza expérimenté. Nous, aujourd'hui, nous avons un ex-président, un sénateur à vie qui, aujourd'hui, étale clairement ses ambitions politiques. Quelles sont ses ambitions politiques? Déballer les présidents ou en exercice. Nayebi ke bato ebele bazozo exemple ya Trump. Mende na lobaki liboso. Ndengi Donald Trump azongi. Parce que ça leka mandat moko. Après deuxième mandat na ozasu na droit ozongate. Mais chez nous ici, au Congo, même Joseph Kabila ne peut plus revenir comme candidat. Là-bas aussi à Nairobi, même si on n'étale pas clairement les ambitions, mais logiquement, Joseph Kabila ne peut plus revenir comme un candidat. Pourquoi? Sur le plan d'abord politique. Parce que la politique a un aspect pédagogique. La République, c'est la chose de tout le monde, qu'on dit la res publica. Joseph Kabila, en réalité, a fait 18 ans au pouvoir. Les 18 ans au pouvoir de Joseph Kabila, Eza Lokola, 12, 3, Eza Lokola, 4 mandats na 2 ans aux États-Unis. Donc 18 ans, il y a Joseph Kabila na États-Unis, Eza Soko Bochango na mandat moko, Eza 4 présidents. Soko Bochango na 4 ans, Eza Lokola, 4 présidents, 5 présidents, na 2 ans on a sous. Non, ceux qui na 2 mandats, Eza Lokola 2 présidents, na matabisi il y a 2 ans. Donc 18 ans était largement ébélé et il a eu le loisir de faire 6 ans na transition de 2000 à 2006 et 2 ans il y a glissement de 2016 à 2008 plus de 5 ans à 2016 à 2011. Donc Joseph Kabila, il avait tout le temps comme chef de l'État. Yeku tozalaki na ona période ya crise na période où Yemoko azana 2 mandats na ya mobimba. Et c'est aussi un exemple pour Fachi. Yaya tapote. Awa namoni batu ya kingakati moto ba ndo bundisa biso mingi na TikTok. Namoni kingakati ndire batu ba yero bundisa. Donc, si les plans, même image, na Congo, tozo pesa image que nous ne sommes pas encore une république. Dans quel pays de 200 millions d'habitants où un seul Congolais qui a fait 18 ans au pouvoir, il est parti continuer les études, s'occuper de la famille, s'occuper de son parti politique, peut encore revenir. Qu'est-ce qui aurait changé, par exemple, dans le mandat il y a 2 ans, sous 10 ans?
Donc, si nous restons dans la logique, il y a Bandego Joseph Kabila, donc si Raïs revient encore, par exemple, il fait des mandats, à Salikou sous 10 ans, à Kesus a payé mandat moko, à Yelu sous Gozonga sous 10 ans, donc à payé Ayezong sous 10 ans. Je ne sais pas, je préfère être Zoba. Moutoua Zolandanga, l'aide au matin a fait réfléchir. Donc, la base de la démocratie, c'est l'alternance. Dans la démocratie, dans un pays, dans la chose publique, on fait les choses de manière que tout Congolais est intelligent. Nous avons des intelligences capables de diriger les pays. D'ailleurs, ailleurs, ils ont des primaires. Les jours que notre démocratie va avancer, Vital Kamerhe ne sera pas forcément le candidat président. Il y a UNC. Nani Jean-Marie, Nani Jean-Pierre Bemba ne sera pas forcément le candidat président. Il y a MLC. Deli Sesanga ne sera pas forcément le candidat en vol. Parce que dans la vraie démocratie, la démocratie commence à la base. La vraie alternance fait à la base. Pourquoi c'est seulement Deli Sesanga qui doit être candidat président en vol? Pourquoi c'est seulement Vital Kamerhe qui doit être candidat à Nan? Oui, on comprend, nous sommes une jeune démocratie, ils sont encore des partis, au Kamerhe a sali, c'est comment ses intérêts, c'est lui-même qui a risqué, mais les partis sont censés, les gens sont censés se réunir sur base de la cause. Quelle est la cause qui réunit les gens au PPRD? Est-ce que les gens se réunissent pour l'intérêt du pays ou pour accompagner Joseph Kabila à toujours être au pouvoir ou à revenir au pouvoir? C'est là maintenant que vous allez voir que quelqu'un qui est déjà sénateur à vie, qu'on peut aussi penser que Moutouana Azonga, moi je peux bien comprendre, si réellement Fachi a échoué, que l'alternance, si ça doit passer par le camp Kabila, que le camp Kabila nous sort l'un de ses savants, Moutou Azaya Mayele, ou Azana expérience, Oyo Aya Asala mieux que Fachi. C'est ça la République, c'est ça la démocratie. Déjà, les faits même, est-ce la possible ou impossible que de nous faire revenir Joseph Kabila comme candidat, c'est même cracher l'esprit, il y a alternance, ou esprit, il y a démocratie. Ça, c'est sur le plan pédagogique et politique. Sur le plan même, il y a fierté, nabiso d'unité comme des Congolais. Donc, sur les 200 millions de Congolais, seul Joseph Kabila a les bâtons de construire ce pays. Ça, c'est vrai vraiment. Dans ce pays de Kimpavita. Pays où il y a Thomas Kanza, où il y a Bassi Lokola Sophie Kanza. Na pays où il y a Pinda Kasenda. Na pays où tozala na bakabanda wakamanda. Na pays ya bakinzonzi, na pays ya basavant lokola liaou. Je ne sais pas. À moins qu'on puisse marcher contre l'intelligence congolaise, dire que bon, peut-être que c'est Dieu qui a donné un autre esprit le plus mystérieux à Joseph Kabila, lui du moins, a été visité par Dieu, et comme que Dieu, en voyant le pleur des Congolais, nous envoyait Joseph Kabila. Mais si c'est seulement par les jeux politiques, ça, Joseph Kabila, candidat après 18 ans, chers amis, là, nous régnons d'être peuple. Ça, c'est sur le plan philosophique et politique. Sur le plan constitutionnel ou légal, c'est vrai. Lorsque la Constitution n'interdit pas une chose, elle la permet. Lorsque la loi veut interdire une chose, elle est dit. Non. Il faut prendre la logique et l'esprit de notre Constitution. Lorsque déjà na exposé des motifs de la Constitution, on dit que cette Constitution est faite entre autres pour résoudre les problèmes du maintien au pouvoir par la force pour qu'un individu soit le seul à la tête du pays. Parce que c'était aussi l'objet de cette Constitution, qui est l'alternance.
C'est poussé, même le nombre de limitations des mandats a été exprimé, qu'on est élu président au Congo pour un seul mandat renouvelable une fois. C'est ça la disposition. Renouvelable une fois. C'est vrai, les théoriciens, non, on n'a pas dit de manière consécutive lorsqu'un président, non. L'effet d'aller au Sénat comme sénateur à vie n'efface pas les mandats de Joseph Kabila. Donc l'histoire va retenir que Joseph Kabila au Congo a fait 2 mandats électifs. Et c'est pour ça même j'avais expliqué. On cite Donald Trump, 47e président. Il est en réalité le 46e, mais parce qu'en 2016, il était président. En 2024, il est aussi président. Donc, il est président 2 fois. Donc, Joseph Kabila en RDC a déjà été président 2 fois. Et selon l'expression de cette disposition qui limite des mandats d'un président une seule fois non renouvelable, donc il a déjà épurgé ces 2 mandats au Ezalakite. À moins que Ndenge Bazoum n'a pas changé de constitution. Si la constitution est changée, si le peuple décide autrement, peut-être il peut encore être candidat si on lève ces verrous. Pardon, ces verrous. Et quand on va même dans l'esprit, il y a constitution. Lorsqu'on accorde l'ex-président les fauteuils du sénateur à vie, c'est-à-dire on attend du sénateur à vie de s'asseoir à la chambre basse, à la chambre haute, d'offrir sa sagesse sans chercher à être élu pour appeler sa expérience dans la chambre haute. Déjà, c'était aussi pour garantir au cas où non, Joseph Kasavu Boalongwe président Akena Boma Kuna Akufaranzala, comme au Congo la politique est la profession président ou ex-président poto tungisaka yote kende na yo na Sénat. Quand on dit sénateur à vie, donc il a qui si tikala kuna ti okokufa, donc on reconnaît à l'ex-président congolais de mourir na titre ya sénateur. Parce que la logique est que sénateur est incompatible na président de la République. Donc, ce qui constitution est l'ingaki sénateur, ex-président, a comme sénateur, et puis a cause on appelle candidat président, a l'ingaka benga sénateur à vité. Donc, les prochains fauteuils qui attendent Fachi, sénateur à vie. Donc, en 2028, nous aurons besoin de notre 2 sénateurs à vie vivants. Donc, dans le Sénat, nous aurons Joseph Kabila et Félix Tshisekedi, 2 sénateurs à vie. Donc, sénateur à vie, peuple alingi, yo nengo salaki, kufa na Sénat, yo kufa na Sénat. Ce qui alinga qui exception. Alingaka loba, l'ex-président aza sénateur à vie, sauf si il concourt. Donc, déjà, les fonctions de sénateur, ils sont incompatibles. Na premier ministre, ils sont incompatibles. Na cour et tribunaux, ils sont incompatibles. Na ba haute fonction, ceux qui administration, ils sont incompatibles. Na président de la République. Donc, l'air déjà batindi yokuna sénateur à vie, ba yebiso indirectement yoko yaka susu na présidence té. Na logique pesa koyaka susu na premier ministre c'était dans l'exécutif na yo ba ponelio vanda kuna na sénateur à vie. Binga biso to réfléchir, tozo réfléchir. Naza peut-être réseau ba mais supporter ma réflexion. Et l'icolo nango non seulement sénateur à vie, bacheyo en votre qualité de ex-président, bacheyo na ba condition ya vie oyo ekolongola yo souci à pouvoir.
Donc, Birmo Boyoka va salaire à ex-président. Donc déjà au Congo, nous n'aurons plus un ex-président pauvre au Congo. Donc, n'a pas cet exemple. Rosa la président na Congo, au sali mandat, au bandi nombongo no sala mubulu, au bandi sala kindumba, bilialia, au zotonga na yote, au sali na yo lokote. Mais elle okoma kaka ex-président, pas au comme sénateur à vie. Babando futa yo. Et puis na traitement na yo, il y a ex-président, babandi ko futa yo de façon aux logement moko décent. De façon, vous avez un avantage, il y a un voyage dans la première classe. Donc, nazo monate Joseph Kabila, 18 ans. Ba foute mouke, ba foute mabe, encore azape na maye la mbongo. Raisa ama kasi na kinkita, ayepe o sala mbongo. Bo yebi kinkita sala ba plage, kuna makamtoa sala. Azana makasi na commerce. Azui sous salaire, le sous ya ex-président. Azo ki ango mandat liboso. Mandat liboso. Donc, lelo Joseph Kabila, Aza sous natinate ayako mbongo ni na koyako luka na politique parce que l'argent il en a. Donc quand bien même consultation il y a des politiciens, il y a un ex-chef de l'État dans un pays étranger et qu'on paie ça la dignité ya mbokate parce que un chef de l'État, un ex-président devait rester dans son pays là où il est traité comme il est traité dignement. Consulter ses pairs, bon, bah, si raison pour la classe, le rôle à Zotang en Nairobi, yango à consulter en Nairobi. Là, on comprend peut-être. Mais ce qui est une esquisse, il y a autant en Nairobi, Joseph Kabila n'aurait aucune raison valable comme ex-chef de l'État de consulter dans un pays étranger. Parce que la fierté à Joseph Kabila doit venir du Congo, doit émaner de la RDC. Donc, un ex-président, un sénateur à vie, en principe, ne peut pas consulter à l'étranger. Azana tina osa la politique ya kinkukute poto ana démocratie. Mais le pôle azo tanga kuna et pesika ke esalamela kuna. Donc, ngai na conclusion na ngai na fachi beton. Na raïs binomi balé ndenge kaka boida biso na alternance. Vous êtes les deux personnalités politiques oyo boko aidé Congo boko ma binomi balé ba sénateur à vie. Pour moi, pour Fatch, il est temps de préparer votre dauphin. Si le dauphin sera Anthony Chims, tant mieux. Ce qui na loi électorale, il est éligible. Les critères n'empêchent pas que, par exemple, les fils de Tshisekedi soient candidats. Où est le problème? On est en démocratie. Parce que démocratie était le melaka au royaume, était le melaka nim. Ce que ça vraiment que Anthony Chims va congolais va voter parce que papa sali mandat ya bien. Nous n'aurons pas besoin de Yakolekisamboka R. Ce qui peut zali Peter Kazadi, Augustin Kabuya, ce qui peut zali que Mama Minoko, Mutumoko ya Union Sake, ce qui peut Dauphin, ya Fatch, et cause à la son excellence, Liaou. Ça sera bien pour la démocratie. Et ça donnera les 2 enfants au Etskalina Fatch à travailler sur la construction du pays pour que son dauphin ait en 2027 déjà la largeur. Yakoza l'a présenté comme les meilleurs dauphins qui va continuer les projets de l'UDPS. En démocratie, ce n'est pas le projet d'un individu. Ce n'est pas le projet de Fachi, c'est le projet de l'UDPS amené à l'Union sacrée sous l'impulsion de Fachi qu'on dirige le Congo. Oui, la campagne, quand il est candidat, il va dire que le programme de Fachi, mais en réalité, c'est le projet de l'UDPS. C'est le projet de l'Union sacrée. De l'autre côté, ça doit être le projet de AMP. Bakomani. Bato pepe de bakoma na formation ni. Bakoma na bango na bunga ona kinama kama musique. Yo zamuta pepe de. Thank you.
FCC, voilà. Donc, les projets où est Robongisa Mboka, please, give that to me. Yo, FCC, yo, voli na ozamta FCC. Les projets qui est censé reconstruire le Congo ne peut pas être le projet de Joseph Kabila ni de Tshisekedi. Ça doit être le projet du FCC et le projet de l'Union sacrée. Donc, si réellement nos politiciens peuvent évoluer par rapport à l'expérience, il y a 64 ans de vie politique. Par rapport, il y a expérience, 18 ans, il y a 18 ans, il y a Tshisekedi, il y a Kabila, 6 ans, il y a Fatch. Si les contrats, ça fera 28 ans. Donc, ce sont déjà des groupes au bazar rodé. L'UDPS aura 10 ans de pouvoir, que Kabila aura 18 ans de pouvoir. C'est à Tshisekedi et Kabila de nous offrir les bases d'une démocratie de développement. Parce qu'il y a démocratie et démocratie, il y a aussi la démocratie de Pakoti, où ils allaient utiliser les caisses de l'État pour des fins politiciennes, pour rester au pouvoir. Mais une démocratie qui demain, qui peut nous donner des bons représentants du pays, où bako décider, bako mener un vrai combat de développement. Ça doit être favorisé par Fatch et Tshisekedi. Fatch a fait, Fatch et Kabila. Kabila a fait son temps. Il a amené les 5 chantés. Atika ba wiban dianini kuna. Atika contrat chinois a revisité yango. Fatch est venu. Et puis encore revisiter. Il peut continuer à une gratuité. Les dauphins de Fatch peuvent venir apporter ça. Ou bien, si le FCC qui va gagner, les dauphins du FCC, c'est ça la République que moi je comprends et je lis. Les restes, peut-être que je serai naïf, peut-être que je suis rêveur, mais eza biloko oyo biso tokuti na ba pays oyo toye lelo, ce qu'on appelle la vraie démocratie, le vrai état de droit. Tout se passe par les règles établies. D'ailleurs, biloko pour se souvenir, les changements des règles pendant les matchs, ils aura déjà tentative et tricherie. Fatch a eu discours, on a très bien les marches IDPS et un vrai moine IDPS a eu biloko on a qui on a argument IDPS, les changements des règles pendant les matchs et sa tentative. Si et seulement si Fatch a la bonne foi que ces changements de constitution pour remettre les pays, lui-même ne va pas profiter de ça. On peut aussi changer la constitution. S'il est bien fondé, c'est 7 mandats, 7 ans de mandat. On peut dire aussi oui, ce changement sera en vigueur à l'entrée du prochain président. À l'entrée du prochain président, c'est là où maintenant que Fatch va démontrer son intérêt général. Parce que Nangaï, na Fatch, na Joseph Kanaba généraux, nous sommes tous liés par l'intérêt général. Quand on nous demande des sacrifices de payer l'impôt, on demande au chef de l'État de se sacrifier. La meilleure des sacrifices, c'est d'abandonner les ambitions égoïstes. IDPS est un grand parti. Il y a IDPS, il y a Bambouakem, il y a Liaou, il y a Kibasa. IDPS, il y a Birindwa, il y a intelligence. Est-ce que l'IDPS, l'Union sacrée, n'a pas d'intelligence pour faire sortir un dauphin capable d'amener les projets? Moi, je crois avoir tout dit. Dans quelques temps, je serai contre Nakendelanga aux moins en classe. Isa élément liboso où tu es exprimé. C'est notre point de vue par rapport à la question, il y a changement, il y a constitution. Je vais peut-être amener Kosaba réaction, tout ça dans l'émission test. Namona ki mutumo wa senga ki ici, il y a quelqu'un qui nous a peut-être suivi, n'a invité na nous papi Cholenga. Akendara moi bien, papi Cholenga, nous a la paix parmi les intervenants, n'a pas ça y ata
quelques temps, il y a réflexion, parce que nous voulons ça. Je retiens déjà Papi Tcholenga comme Moutoyo, Aza militaire à changement radical. J'aurais aussi besoin, il y a Moutou Oyo, Aza pro-IDPS, pro-pouvoir, Aza intervenant dans la live Nabiso pour qu'on ait un débat élevé, surtout il y a diaspora. C'est ce que Moutouna Aza Mouta diaspora. Donc, bato baza bato IDPS, bato MLC, bato Partia Bayat, bato INC. Parfois tout le monde a binoté dans le débat. Donc le numéro est là, vous êtes le bienvenu. C'est un cadre d'expression que nous voulons ouvrir à la diaspora. Tout le monde a un cadre sincère et à réflexion. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut solliciter la main pour peut-être commenter ce qui a été dit ici. On peut avoir mais sinon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On se donnera rendez-vous le jeudi prochain. Le temps pour nous de revêtir notre casquette encore. Notre casquette de culturel kaka. Donc pour en cours, nous ne réunions pas notre casquette de culturel. On en fera ainsi. On va en combiner comme une. On va en combiner comme structure moro, il y a média, bonga ludia, télévision, maintenant dans sa rubrique politique, pourquoi pas demain dans sa rubrique sportive, mais vous savez, sur les nets, nous avons beaucoup, il y a exigence. D'ailleurs, Kosangisa, une même chaîne, il y a musique, il y a politique, ça fonctionne trop difficilement. Donc, nous allons chercher peut-être Nini Moussousou, plateforme autre, mais l'essentiel, c'est de commencer. Comme nous avons dit, nous commençons ici, à partir d'aujourd'hui, c'est les premiers pas d'un long voyage. De temps en temps, notre souci, c'est de réfléchir à haute voix et de contribuer au débat socio-politique qui a Mbokanabiso dans le respect mutuel de nos dirigeants, dans le respect des institutions, dans le respect même de tous ceux qui nous suivent. Kaka, Ndenge et Zalara. Donc, si quelqu'un estime qu'il peut venir, il peut faire la demande, mais sinon, en attendant, je ne sais pas si je peux aller sur mon WhatsApp voir qu'est-ce qui a été donc voilà, merci infiniment à vous tous. Oyo, Bozala qui en a branché, connecté, nous ça nous permet de nous arrêter là pour que on vous donne rendez-vous jeudi ou peut-être mardi, sinon à moins qu'il y ait vraiment une grande question et actualité Oyo et Kosala qui est tout intervenu. Donc nous retournons tout solo lango, parlons-en, Isa conseil national Sika, Isa d'abord très pédagogique où nous allons tenter d'expliquer les concepts politiques, vous amener l'éclairage sur les questions politiques, sur l'actualité, faire intervenir, pourquoi pas organiser des débats constructifs, débats qui peuvent contribuer à l'édification de la vie politique congolaise. Pour le reste, merci infiniment à Nganaza Moutou Yandoule, Ningalaga, Bisoto Abata Tchakirumba, Mabanga Ndialaga. Donc, vous avez premier Mabanga Yaba émission politique. Donc, Gisèle Tati et Longwate, Gisèle Tati, Mama Versat, Serge Louki, et Yebi, Ndenge Kaka, GDG, Kendara par rapport, commandant Cousteau Kinkela, Tutungoi, Yoyebi, Pascal Chioka, l'inositable Ferdinand Poutou, Nechapini, merci infiniment à tous nos compatriotes qui sont à Londres, Londres, Sika Komba et Banda, Londres, Makambo Bele, mais Londres et Lobate. Nous avons réussi à éclairer la culture depuis Londres. Peut-être aussi nous allons réussir à éclairer les débats politiques depuis Londres. Donc c'est votre concept, c'est votre émission. Prenez-en, faites-en, appropriez-vous de ces concepts. Sinon, c'est vous-même qui nous demandez de temps en temps. Tonton Promo, tu es toujours dans la musique. Pourquoi tu ne contribues pas? Tout bateau bazara makani ici. Ngai awara makasi na yo. Pompage nuka ya cerveau, débat, bongama,
Zoa sujet, bongisa dictionnaire, tanga Machiavel, tanga Jules César, tanga ba livre, toko tanga te tala ba documentaire. Ya politique, tala ba documentaire, tala poso to sola awa, to lingi penda, te to boma mutume, to élever débat. To matisa lisolo ya politique likolo, pour que bateau bazolanda biso bazwa pe idée et permettre bango pe ba meka ko rectifier tir ou encore ba s'améliorer, pourquoi pas encore ba consolider action na bango si ils sont réellement sur la bonne voie, parce que dit-on la politique c'est la cité, gérer la cité ezali échange ya ba makanisika donc merci à vous tous, merci à tout le monde. Si vous avez des suggestions, des observations, notre numéro est là, uniquement sur WhatsApp. N'hésitez pas à nous les faire parvenir. Vous ferez œuvre vraiment utile. Pour les restes, on se voit à la prochaine.